Bonjour, salut à tous et bienvenue sur cette autre séance de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler de série de Fourier. Alors, série de Fourier. Bien, avant de commencer, pour la petite histoire, Joseph Fourier, parce que cette notion vient de Joseph Fourier, qui est un mathématicien français né le 21 mars 1768 à Auxerre. Il a fait ses études dans une école militaire chez les bénédictins. Et il était accompagné de Gaspard Monge, de Joseph Louis Lagrange et surtout de Pierre-Simon Laplace. Alors, Joseph Fourier a fait beaucoup de contributions en mathématiques, notamment dans son travail sur le développement des fonctions en série trigonométrique convergente, qui porte justement son nom, série de Fourier. Donc, entre autres, il a été chef de Polytechnique en 1797, il n'avait que 29 ans. Et justement, il remplaçait Laplace à ce poste-là. Bien, sans plus tarder, nous allons effectivement commencer avec ce cours sur la série de Fourier. La première des choses, c'est de définir ce qu'on entend par série de Fourier. Donc, définition. Définition. Alors, une série de Fourier est une série, justement, dont le thème général est UN, mais avec ce N qui est égal à AN cosinus N oméga T plus BN sinus N oméga T. Alors, AN, BN, oméga T sont des réels et N entier naturel. Donc, voilà ce qu'on entend par série de Fourier. Mais laissez-moi vous dire que l'objectif principal de l'étude des séries de Fourier, c'est le suivant. Donc, objectif. Pourquoi est-ce qu'on étudie les séries de Fourier? Donc, étant donné une fonction périodique et continue par morceaux, il est question de trouver une série de Fourier associée justement à cette fonction. C'est-à-dire une série de Fourier qui va converger vers cette fonction. Alors, si on a f une fonction périodique et continue par morceaux, alors il est question de trouver une série de Fourier, justement qui sera associée à f, de telle sorte que SF de t soit égal à f de t. Donc voilà la mission qu'on se donne lorsqu'on veut étudier les séries de Fourier. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons voir quel est le candidat pour cette série de Fourier-là. Donc, une autre définition pour ça. Nous allons définir ce qu'on entend par série de Fourier associée à une fonction. Donc, série de Fourier associée à une fonction. Alors, lorsqu'on se prend une fonction périodique de période t et continue par morceaux, nous allons dire que SF de t, une série de Fourier associée à la fonction t, sera égal à A0 de f plus somme de AN cosinus N oméga t plus somme de Bn sinus
de n oméga t. Alors ici, nous allons prendre n allant de 1 à plus l'infini. Ici, n allant de 1 à plus infini. Là, le plus important, c'est de savoir que ces coefficients dépendent de f. Donc, je vais ajouter f là. Et revenir les définir ici. Donc, A0 de f sera égal à 2, sera égal à 1 sur t, intégrale de alpha plus t, f de t dt, avec alpha, un nombre réel. Bien. Après avoir défini ceci, nous allons aussi poursuivre avec la définition des autres coefficients de Fourier, a n de f. Ici, on aura 2 sur t, intégrale de alpha à alpha plus t, f de t, pas dt, mais f de t cos de n oméga t dt. Et la même chose pour bn de f, ça sera 2. J'espère que tout le monde me compte de ce côté. Alpha plus t, f de t, sinus de n oméga t dt. Alors le plus important, c'est qu'il faut mentionner oméga est égal à 2pi sur t, où t est la période de notre fonction. Rappelez-vous, nous avons une fonction qui est périodique de période t. Donc, lorsqu'on a défini une série comme ça, c'est une série de Fourier, parce que c'est sous cette forme. Et comme les coefficients ci dépendent de f, nous allons dire que c'est une série de Fourier associée à la fonction f, une fonction qui est périodique et continue par morceaux. Alors, avant de poursuivre, nous allons parler de quelque chose d'assez intéressant qui est ce qu'on appelle condition de Dirichlet. Alors, condition de Dirichlet. Alors, on dit qu'une fonction périodique satisfait aux conditions de Dirichlet lorsque cette fonction est continue par morceau, justement, et C1. En réalité, on dit satisfait aux conditions de Dirichlet ou alors que la fonction est C1 par morceau. Donc, c'est quoi ces conditions? Il va falloir que la fonction soit continue, dérivable, et que la dérivée première soit continue, sauf en un nombre fini de points particuliers sur une période. Et que en ces points particuliers, la fonction f et sa dérivée admettent des limites finies à gauche et à droite. Donc c'est ça qu'on appelle condition de Dirichlet. Et maintenant, ce qui est très important, c'est la propriété qui va venir après cette condition de Dirichlet, parce que cela va nous donner en réalité la substance de ce cours. Alors, nous allons dire la chose suivante, théorème. Lorsqu'on prend une fonction qui satisfait aux conditions de Dirichlet et qu'on prend un point t appartenant à son domaine de définition, si la fonction est continue au point t, alors si la fonction continue au point t, alors la série de Fourier associée à la fonction f va converger vers f de t. Donc si f est continue au point t, alors f de t égale à f de t. Alors sinon, c'est-à-dire si la fonction n'est pas continue au point t, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on aura toujours que la fonction, la série de Fourier associée à la fonction f va converger vers ceci. 1 demi
de f de t plus f de t moins. Donc ceci, ce sera la convergence de cette fonction, s de f de t. Maintenant, il va falloir que je définisse c'est quoi f de t plus. F de t plus est tout simplement la limite de f de x quand x tend vers t à valeur supérieure. Et f de t moins, c'est la limite de la fonction f de t quand x tend vers t par valeur inférieure. Donc voilà, c'est cette propriété, ce théorème fondamental qui résume ce cours sur les séries de Fourier. Et à la fin de tout ça, nous allons prendre un exercice d'application pour illustrer ce que nous venons de dire. Alors, un mot sur Dirichlet. Alors, Dirichlet, c'est un mathématicien français. Tout son nom, c'est Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, un mathématicien allemand. Un mathématicien allemand qui est né le 13 février 1805 à Turin. Il a fait ses études justement en Allemagne et après il a voyagé pour la France où il a mené des études supérieures sous la conduite de Legendre, Laplace et même Fourier. Alors de retour en Allemagne, il rencontre le grand Gauss avec Jacobi. Il a travaillé avec ces deux grands esprits de mathématiques. Et justement, il a remplacé Gauss à la chaire de l'université de Göttingen. Alors, Dirichlet décède le 5 mai 1859, alors qu'il avait 54 ans. Donc voilà pour la petite histoire sur Dirichlet. Ok, maintenant, avec tout ce que nous venons de dire, est-ce qu'on peut avoir des techniques particulières pour pouvoir calculer efficacement les coefficients de Fourier? Oui, oui, on peut le faire, et puis j'aurai besoin de cet espace. Alors tout simplement, nous n'allons pas rentrer dans les démonstrations compliquées, nous allons tout simplement dire que si f, en plus d'être une fonction périodique continue par morceau, si f est une fonction paire, alors si f est paire, alors Bn sera égal à 0. Alors Bn égale à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Et à n, peut-être à n, nous avons d'abord A0. A0 qui est égal à 2 sur t est égal à 0 à t sur 2, f de t dt. Ça, c'est pour A0. Bien. Si on peut calculer A0 de cette façon, comment est-ce que nous allons pouvoir calculer AN? AN sera 4 sur t est égal à 0 à t sur 2, f de t cosinus de n oméga t dt. C'est dans le cas où f est une fonction paire. Si par contre f est une fonction impaire, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que AN de façon générale sera 0 pour tout n appartenant à grand N, et Bn sera comment? Sera 4 sur t est égal de 0 à t sur 2, f de t sinus de n oméga t dt. Donc voilà ce que l'on va dire, comment on va calculer facilement et rapidement nos coefficients de Fourier lorsqu'on connaît la parité de notre fonction. Et nous allons appliquer ça dans un exemple bien choisi tout à l'heure. Alors, avant de continuer, avant de passer à l'exercice d'application, nous allons prendre l'égalité de Parseval. L'égalité de Parseval. Alors, cette égalité dit quoi? Égalité de Parseval. Cette égalité dit lorsqu'on a une fonction périodique,
continue aussi par morceau, mais on n'exige pas à cette fonction de satisfaire aux conditions de hiérarchie. Dans ce cas, nous allons avoir cette égalité. Alors 1 sur t, on a alpha, on va prendre alpha tout simplement. Alpha, ensuite alpha plus t, f de t au carré dt. Et ceci serait égal à a0 carré plus n demi de somme de an carré plus bn carré. N allant de 1 à plus l'infini. Alors, je brosse rapidement l'essentiel sur le cours série de Fourier pour vous permettre de pouvoir mieux vous armer et d'être capable de résoudre vos problèmes sur les séries de Fourier un peu plus tranquillement. Bien, donc, pour la petite histoire sur Parcheval, c'était un mathématicien français né le 27 avril 1755 et il est décédé le 16 août 1836 à l'âge de 81 ans. Bien, donc voilà résumé en gros le cours sur série de Fourier. Exercice d'application. Donc nous allons prendre un exercice d'application, présenter en détail comment on pourra utiliser ces informations et commencer à être efficace dans la résolution des exercices concernant les séries de Fourier.